dîme sous la loi. Et nous sommes à la deuxième partie. C'est la deuxième partie de cet enseignement sur la dîme. Et nous voyons, tel que je l'ai précédemment dit, la dîme sous la loi. En d'autres termes, on a eu à payer la dîme. La dîme a eu à être payée bien avant la loi. Et quand la loi est arrivée, la dîme également était payée. Alors, pourquoi la dîme comme loi? Puisque nous sommes en train de voir la dîme, et plus particulièrement la dîme sous la loi. Écoutez, Dieu, ayant fait une promesse à Abraham depuis fort longtemps, la promesse selon laquelle, au travers d'Abraham, sortiront de grandes nations, un grand peuple, si grand qu'il ne pourra point compter parce qu'ils seront semblables au grain du sable, puisqu'ils seront semblables aux étoiles du ciel. On ne peut pas compter les étoiles. Et tu ne peux pas compter les grains de sable de la mer. C'était une expression comme pour dire que le Seigneur allait lui faire avoir, ou des reins d'Abraham, sortira une très grande nation, de grands peuples, un très grand peuple de grandes nations. Et lorsque le moment fut venu, le peuple qui est sorti d'Abraham portait le nom de peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël était divisé en tribus. Et les tribus étaient des représentants, et chaque tribu avait un représentant qui était de la descendance d'Abraham. Et on peut voir, puisque la Bible nous donne néanmoins quelle était la composition du peuple d'Israël, ou alors les différentes tribus qui composaient le peuple d'Israël. Alors, on va regarder dans le livre d'Exode, chapitre 1, et du verset 1 jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Amen. Donc voilà ceux qui composaient le peuple d'Israël. 12 tribus. On connaît et on parle généralement et on dit souvent que Jésus est issu de la tribu de Judas. Donc on peut retracer à partir d'ici. Amen. Alors, on parle de Lévi. Et c'est de Lévi qu'est venu le mot lévitique. Alléluia. Donc voilà les 12 qui composaient le peuple d'Israël. Alors, la promesse fut faite à Abraham d'une descendance, pas seulement d'une descendance, mais d'un territoire. Pas seulement d'un territoire, mais également d'une prise en charge, puisqu'il lui avait été dit, je donnerai à ton peuple Canaan, que nous connaissons très bien, l'histoire, la terre où coule le lait et le miel. Et le Seigneur dit, je vais chasser
du devant de vous les tribus qui vivent à Canaan. Mais je ne les chasse pas pour rien. Je les chasse à cause des pratiques qu'ils font. Bref, ils occupent un territoire où coule le lait et le miel, mais ils adorent d'autres dieux. Pourtant, c'est lui le véritable Dieu, créateur du ciel, de la terre et de toutes choses. Et non seulement ils adoraient d'autres dieux, mais ils avaient beaucoup de pratiques qu'ils n'étaient pas supposés avoir. Beaucoup de pratiques qui étaient en abomination à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc voilà comment le Seigneur s'étant acquis un peuple du milieu des peuples de la terre, à partir d'Abraham, le père de la foi, qu'il avait appelé, avait donc dit, fait promesse de leur donner ces territoires. Et on connaît très bien l'histoire avec le peuple d'Israël, tout ce qui s'est passé avec eux dans le désert, et donc finalement il y a eu beaucoup de tumultes et beaucoup d'autres choses. C'est une très longue histoire. Seulement, je veux rapidement en venir au point où Moïse étant parti, Josué prenant la relève pour finalement faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Avant qu'ils n'entrent donc dans la terre promise, certaines instructions leur avaient été données. Et des instructions dans lesquelles il y avait des interdits. Et des instructions dans lesquelles il y avait la nouvelle façon dont ils devront vivre. Par exemple, il leur avait été dit, lorsque vous prendrez en possession ces territoires, vous ne vous comporterez pas comme ceux qui étaient là. Et il leur avait même été dit, vous n'allez pas prendre pour femme leur fille, ni vous ne donnerez vos filles en mariage à cette tribu-là. Beaucoup d'autres instructions avaient été données, auxquelles je ne voudrais pas citer ici, ça prendrait trop de temps, je préfère aller directement puisque nous suivons un thème. Parmi donc ces instructions, celles-ci leur avaient été également données. Celles qui fait l'objet de notre étude. Il leur avait été dit, les territoires, le pays que vous allez prendre en possession, vous allez le subdiviser en territoires. Et en le subdivisant en territoires, chaque tribu d'Israël aura une portion, une part de territoire dans ce pays-là. Alléluia. On parle de 12 tribus d'Israël. Mais parmi ces 12 tribus-là, il y a une sagesse qui avait été véhiculée. Parmi ces 12 tribus, parmi ces tribus que nous avons mentionnées, il y a une qui avait été choisie. Dans la famille d'Aaron, les Lévis. La tribu de Lévi. La tribu de Lévi avait donc été choisie et avait été pris comme des personnes qui seront consacrées au service de l'Éternel dans le temple. Et voyant que tellement ils seront concentrés au travail, au service du Seigneur, à l'œuvre du Seigneur, le service de la tente d'assignation, préparant le service, il n'aurait pas assez de temps pour d'autres choses. Alors, il avait été dit que la tribu de Lévi, lorsqu'on va diviser les territoires, eux, on ne va pas leur donner de territoire. Eux, ils n'auront pas de portion. Ils n'auront pas de part de territoire. Maintenant,
laissé de façon afin de ne pas créer une injustice. Il avait été dit que les autres tribus, puisque tous forment un seul et même peuple, alléluia, ils ont un seul et même Dieu. Les autres tribus devront, dans tous leurs avoirs, c'est-à-dire tout ce qu'ils auront comme avoir, tout ce qu'ils devront posséder, avoir, ils devraient retirer le 1/10 de ça pour donner à Lévi, à la tribu de Lévi. Voilà ce qui avait été convenu. Par exemple, Judas devait retirer 1/10, Benjamin 1/10, et ainsi de suite. Et il devait remettre tout ça à la tribu de Lévi. Parce que la tribu de Lévi n'avait non seulement pas de part, mais aussi ils étaient consacrés. Ils avaient été choisis pour être consacrés au service du Seigneur dans le temple de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Cela était leur héritage. Maintenant, ce n'était pas la seule consigne qui avait été donnée. Parce que la tribu de Lévi, les Lévites, à la tête, il y avait un prêtre qui supervisait toutes choses. Alors il leur avait été également dit, après que vous ayez donné le 1/10 à la tribu de Lévi, la tribu de Lévi également allait retirer 1/10 de ce qu'ils ont reçu du peuple d'Israël et remettre ça au prêtre. Amen. Gloire au Seigneur. Je souhaite que nous lisons rapidement certains passages parce qu'il faut qu'on évolue avec les passages pour davantage éclaircir cet enseignement. On va aller rapidement dans le livre de Nombre chapitre 18 au verset 21. Et après avoir lu Nombre 18, on ira dans le livre de Hébreux au chapitre 7. Commençons par Nombre chapitre 18 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je donne comme possession au fils de Lévi, Oui. toute dîme en Israël, pour le service. Gloire au Seigneur. Amen. On va lire le verset 30 et 31. D'abord 30. Verset 30. Tu leur diras, Oui. quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cure. Ok. Le verset pour attester parce qu'il faut que tu aies assez de versets pour cela. Amen. Hébreux chapitre 7 au verset 5. Donc après que la dîme a été donnée par Abraham, tel qu'on a pu y voir, à la première partie, donnée par Jacob, tel qu'on a pu y voir dans le livre de la Genèse. Amen. On se retrouve maintenant dans ce livre-ci après Exode, c'est-à-dire après la libération de l'esclavage. C'est là où la loi est venue. La Bible dit si bien, Jean chapitre 1 verset 17, la loi est venue par Moïse. Amen. Donc est venue la loi. Et quand la loi est venue, on a donc dans la loi introduit la dîme maintenant comme une loi. Donc le paiement de la dîme ou le donner de la dîme était devenu une loi. Et je vous ai donné les raisons pour lesquelles cela était devenu une loi. Parce que ceux des fils de Lévi, ceux de la tribu de Lévi, qui devaient rendre le service dans la tente d'assignation, n'avaient pas eu de part lors du
afin qu'ils ne servent pas et mourir de faim. Amen, amen. Donc, le peuple, on prenait le 1/10 des revenus du peuple pour donner aux Lévites. Et quand les Lévites prenaient, dans ce qu'ils avaient recueilli, ils retiraient aussi à leur tour 1/10 pour remettre aux prêtres. Amen, amen. Gloire au Seigneur. La dîme comme loi. J'ai commencé par donner des éléments pour lesquels. Amen. J'ai parlé de la justice. Déjà qu'il fallait être, qui devait être faite. Parce que n'ayant pas de territoire, il ne devait pas mourir de famine. Il était important qu'ils aient au moins de quoi se nourrir, de quoi vivre. Surtout qu'ils passaient tout le temps, ils consacraient le temps au service du Seigneur, pas seulement pour eux, mais aussi en faveur du peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Autre chose, pourquoi la dîme comme loi? Parce qu'il était également important qu'on inculque au peuple la crainte de l'Éternel. Et quand on parle de crainte de l'Éternel ici, il ne faut pas confondre la crainte avec la peur. On parle de crainte ici, on parle de respect. Amen. Il fallait que cela soit inculqué au peuple. Alléluia. Autre élément pour lequel il fallait donner la dîme, il voulait aussi que le peuple ait leur attention retournée vers l'Éternel. Pendant que tu travailles, dans ta tête, tu sais que dans mon travail, lorsque je vais, pendant que tu travailles dans ta tête, tu sais que dès que je vais récolter, quand je vais récolter les fruits de mon travail, je vais consacrer une partie à l'Éternel. Alléluia. Et en donnant à l'Éternel, je remets ça entre les mains de la tribu de Lévi. Alléluia. Autre élément important pour lequel il était important de donner la dîme. Déjà, j'ai dit que le fait de donner la dîme également permettait au peuple d'avoir l'attention retournée vers le Seigneur et lui qui avait dans son plan de sauver le peuple plus tard. Alléluia. Donc, un autre élément qui était important que le peuple donne, pour lequel il était important que le peuple donne la dîme, le fait de donner la dîme amenait au peuple d'entrer dans ce qu'on appelle une certaine reconnaissance vis-à-vis de ce que le Seigneur bénit les terres et qui le produisent. C'était également pour les inculquer une notion de reconnaissance. Alléluia. De ce que le Seigneur fait pour eux. Et le peuple avait aussi bien compris cela. Vous allez vous rendre compte que le peuple avait en tête que la terre tout entière appartient à l'Éternel. Alors il est important que non seulement la terre lui appartient, et on exploite cette terre-là pour semer, et il nous bénit avec la pluie pour arroser nos semailles. Il était important que pendant que nous allons récolter, que nous puissions sortir 1/10 pour consacrer cela à l'Éternel. Alléluia. Donc voilà. Parce que l'Éternel, n'est-ce pas, leur faisait grâce en bénissant les produits de la terre. Alors on va prendre également quelques versets pour rapidement lire. On va aller dans le Deutéronome chapitre 14 verset 23. Après on va rentrer dans Lévitique chapitre 27
au verset 30 et du verset 32 à 34. Deutéronome chapitre 14. Après, on a fait comment? À craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ces choses-là. Gloire au Seigneur. On va aller maintenant dans Lévitique chapitre 27. Parce qu'il faut comprendre ces choses-là doctrinalement parlant. Allons-y vite, Lévitique 27, 30. Allons-y vite. Je dis au nom de Jésus. Amen. Toute dîme Toute dîme de la terre, de la terre. soit des récoltes Ok. de la terre, Oui. soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Oui. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'était comment? Consacré à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? On va prendre du verset 32 à 34. Je dis au nom de Jésus. Amen. Toute dîme de gros et de petit bétail, Ok. de tout ce qui passe sous la poulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'homme ne fait Commandement que qui a donné Moïse aux enfants d'Israël. Où? Sur la montagne de Sinaï. Les gens comprennent? La loi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça c'est la loi. La dîme sous la loi. La dîme sous la loi. Alors, ils avaient tellement ça à cœur, au point où, dans leur pensée, le peuple se disait que s'ils ne donnent pas la dîme de leur revenu au Seigneur, ils n'auront pas la faveur du Seigneur. Que s'ils ne donnent pas la dîme de leur revenu au Seigneur, la bénédiction de l'Éternel ne reposera pas sur eux, ce sera plutôt l'inverse. Alors, vous pouvez mieux comprendre le texte de Malachie. Amen. Malachie chapitre 3, verset 8 à 12. Je souhaite qu'on le lise également parce qu'il est important que nous comprenions correctement cet enseignement. Je dis au nom de Jésus. Amen. Un homme trompe Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Vous comprenez? Et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Ok. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Très bien. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, Ok. et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, Ok. dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, le peuple avait cette mentalité, ils avaient cette pensée, que s'ils ne donnent pas la dîme, ils sont en train de tromper l'Éternel. Il est important qu'ils donnent de la dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Et quand on parle, quand on dit qu'il y a de la nourriture, on comprend à qui cette nourriture était destinée. Amen. Et il y avait également cette pensée-là que il était impératif de donner sa dîme, de peur que les récoltes ne soient mauvaises, de peur que les criquets, toutes ces chenilles, toutes ces entités qui ont été citées ne viennent dévorer les récoltes et que la terre ne produise pas de bons fruits. Donc il était impératif pour eux de donner la dîme afin que leurs récoltes soient préservées. Il était important qu'ils donnent la dîme pour la protection de leurs récoltes.
également important pour eux, selon ces pensées-là, qu'ils donnent la dîme. Parce que, en ne donnant pas la dîme, les écluses des cieux seront fermées sur eux. Quand on dit dans ce passage-là, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. On comprend ici que dans leur pensée, il est important impératif qu'ils donnent la dîme afin que le Seigneur puisse envoyer la pluie, qu'il puisse arroser les terres. Alléluia. On parle souvent de la saison de l'avant et de la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. C'est-à-dire ceux-là qui font bien fructifier les produits du sol. Et il y avait également cette pensée selon laquelle c'est en donnant la dîme qu'ils seront bénis de Dieu. Que la bénédiction de l'Éternel les accompagnera. Alléluia. Donc vous pouvez comprendre l'importance fondamentale qu'ils avaient de donner la dîme étant sous la loi. Alléluia. Je vous ai cité beaucoup d'éléments pour lesquels il était impératif de donner la dîme sous la loi. En donnant la dîme, un autre élément avec lequel je vais chuter sur la série d'éléments que j'ai donnés, en donnant la dîme, tu respectais la loi. En ne donnant pas la dîme, tu désobéissais à la loi. Et quand tu désobéis à la loi, une loi, tout le reste n'est plus important. C'est ça le problème de la loi. Quand tu rates une, tu as raté toutes les autres. Vous voyez la difficulté de la loi? Quand tu dis que tu es sous la loi, tu dois te rassurer de tout respecter. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et on va prendre également un autre élément que je vais ajouter. Tellement ça les tenait à respecter le donner de la dîme qu'au point où il y avait un extrême, lequel le fait que si tu manquais de donner ta dîme, il fallait racheter ta dîme. Et pour racheter la dîme, tu la rachètes avec le 1/5. Vous savez ce que ça veut dire? Ok, regardez. Ça voudrait dire, prenons l'exemple simple. Si tu devais donner ta dîme, par exemple 10 000 francs, et tu n'as pas donné, c'est un exemple banal, hein? Et que tu n'as pas donné, alors, non, ne parlons pas de francs, prenons comme ceci. Si tu devais donner ta dîme, peut-être 100 sacs de maïs, et que tu n'as pas donné, pour racheter la dîme là, tu vas donner, attention, beaucoup, tu peux rater les calculs facilement. Attention, il faut d'abord trouver le 1/5 de ce que tu dois donner. Attention. Donc tu vas d'abord prendre 100 multiplié par 1 divisé par 5. Ça va te donner combien? 100 divisé par 5. 20. Tu vas maintenant faire 100 là, plus 20 pour avoir le montant exact que tu dois maintenant donner. Donc si tu veux donner 100 sacs de maïs que tu n'as pas donné, pour racheter ta dîme, tu vas donner 120 sacs de maïs. Alors comment ça se calcule? Quand il faut racheter la dîme. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et on peut vérifier, hein? Prenons Lévitique, chapitre 27 au verset 31. Lévitique, chapitre 27, verset 31. Je dis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, ok, il y ajoutera 1/5. Il y ajoutera 1/5. Donc c'est pour ajouter. Le 1/5 là, tu vas ajouter ça.
il y avait plusieurs sortes de dîmes. Voilà autre chose qu'il faut comprendre. Une des dîmes était la suivante. Il y avait une dîme qu'on donnait chaque année. Donc on donnait cette dîme par an. Et quand l'année arrivait, la fin d'année, on prenait une part de cette dîme. Quand on faisait une cérémonie dans la maison de l'Éternel où on mangeait. Donc, on sort, chacun sort ses parts, de famille en famille, et ils s'asseyent pour manger. Amen. Ça, c'est la dîme qui se donnait par an. Il y avait également une autre dîme. Celle-là se donnait une fois en 3 ans. Donc c'est après 3 ans qu'on donnait cette dîme. Alors, elle se manifestait comment? La 3e année, on sort toutes les réserves, toutes les dîmes qui avaient été conservées. Toutes les dîmes. Et cette dîme-ci particulièrement, c'est une dîme où il fallait manger, consommer, non seulement avec les Lévites, mais aussi avec les veuves, mais aussi avec les orphelins, mais aussi avec les étrangers. Amen. Et l'une des choses que j'ai compris pour ma part dans cette dîme-ci, j'ai compris que le Seigneur, au travers de cette pratique, de cette dîme particulière, celle de chaque après 3 ans, il était inculqué au peuple la notion de donner. Il était inculqué au peuple la notion de partage. Il était inculqué au peuple une notion de donner qui n'est pas restreinte ou qui n'est pas renfermée uniquement au niveau de, mais qui va au-delà de la veuve, au-delà de l'orphelin et plus encore au-delà de l'étranger. Amen. Donc voilà. Et il y avait une autre dîme, 3e dîme, celle que je vous ai parlé dès le départ. Cette dîme-ci portait le nom de la dîme de la dîme. C'est-à-dire quoi? Lorsque les Lévites auraient fini de prélever la dîme sur le peuple, déjà les Lévites ne prélevaient pas la dîme sur le peuple seul. Ils étaient accompagnés du prêtre ou bien du sacrificateur. Ils devaient prélever la dîme sur le peuple. Après avoir prélevé la dîme sur le peuple, ils devaient prendre la dîme sur la dîme qu'ils ont prélevée sur le peuple pour donner au sacrificateur. On appelle ça la dîme de la dîme. Et cette dîme-là fait partie des dîmes qu'on appelle consacrées à l'Éternel. Et cette dîme était rangée dans le temple. Et le temple avait beaucoup de chambres. Et il y avait des chambres qu'on appelait la maison du trésor. Un jour, je nous donnerai, par la grâce de Dieu, un vaste enseignement là-dessus. C'est juste à cause du temps, j'allais le faire même tout de suite. Alléluia. C'est pourquoi vous entendez Malachie dire, apportez donc vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc voilà 3 types de dîmes. Et je crois qu'on va rapidement vérifier ça avec les passages bibliques. La première, on la verra dans Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 23. La deuxième, on la verra dans Deutéronome chapitre 14, versets 28 à 29. Et chapitre 26, versets 22 à 15.
Et troisième type de dîme, on verra cela dans Nombre chapitre 18, du verset 26 à 28, et dans Néhémie chapitre 10 au verset 39. Être des légumes. Amen. Donc même ça, tu donnais. La dîme de l'huile, la dîme du mou, la dîme du vin, la dîme de ceci, il fallait donner. Deuxième remarque que nous pouvons faire, c'est que la dîme se donnait uniquement en produits consommables. C'est-à-dire les produits des champs et les produits du bétail. Ça, c'est la deuxième remarque qu'on fait lorsqu'on parcourt les Saintes Écritures. Amen. On pourra rapidement vérifier ça dans les passages. Néhémie chapitre 10, verset 38. Deuxième passage, Lévitique chapitre 27, verset 32. Troisième passage, Lévitique chapitre 27 au verset 30. On va vérifier. Donc, la dîme, le produit de la terre. Alléluia. Également, la dîme également, en termes de bétail, je l'ai dit. Prenons rapidement Lévitique au chapitre 27, verset 32. Lévitique verset 32, je lis au nom de Jésus. Amen. Toute dîme de gros et de menu bétail. Toute dîme de quoi? De gros et de menu bétail. Oui. De tout ce qui passe sous la lettre sera une dîme consacrée à l'Éternel. Amen. Alléluia. Regardez. Quand on dit gros et menu bétail, pour certains, je ne sais pas, peut-être ça peut prenons cette version-ci. Toute dîme de gros et de petit bétail. Alléluia. Toute dîme de gros et de petit bétail. Une bête sur 10. Une bête sur 10 de tout ce qui passe sous un bâton de berger sera consacré à l'Éternel. Donc voilà, la dîme se donnait en produit de sol et en bétail. Donc on se rend compte que la dîme était donnée en produit du sol. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez bien. Il n'y a aucun endroit dans la Bible. Je dis, il n'y a aucun endroit dans la Bible où la dîme ait été donnée en quelque chose d'autre que les produits consommables. Ou alors, je dis bien sous la loi, puisque nous sommes sous la loi. Amen. Alors, vous allez vous rendre compte que la dîme n'avait jamais été donnée en espèces, je veux dire en argent. Depuis que nous parcourons les versets, les Saintes Écritures, il n'y a pas d'endroit où la dîme avait été donnée en argent. Amen. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent à cette époque? Non. Il y avait bel et bien l'argent. Il y avait bel et bien l'argent. Il y avait. Bref, tous ceux qui sont sous la loi et qui prennent ou donnent la dîme sous forme d'argent sont contre la loi qu'ils sont en train de prêcher, défendre ou bien exécuter eux-mêmes. Tous ceux qui donnent la dîme en argent ou qui prennent l'argent, la dîme, qui reçoivent en argent, sont contre la loi sous laquelle eux-mêmes sont en train d'opérer.
Et quand tu casses une, tu as tout cassé. Pourquoi? La dîme se donnait en produit consommable. Nous lisons les Saintes Écritures depuis, non? Alléluia. En fait, je vais même vous choquer. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que l'argent même ne peut pas remplacer la dîme? L'argent ne peut pas remplacer la dîme. L'argent ne peut pas remplacer la dîme. Sous la loi, l'argent ne peut pas remplacer la dîme. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous choquer. On va prendre ce passage de Deutéronome, chapitre 14, du verset 24 à 26. Je vous assure, vous serez choqués. Deutéronome 14, verset 24 à 26. Je lis au nom de Jésus. Écoutez très bien ce passage. Oui. Peut-être. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Ok. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Ok. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Contre quoi? De l'argent. Ça veut dire que l'argent existe. On continue. C'était pour te montrer d'abord qu'il y avait l'argent à ce temps-là. Continue. Tu serreras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Ok. Là-bas. Tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Ok. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs. Ok. Fort. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce passage nous dit, les amis? Si tu habites loin, imagine que le temple est peut-être à Edea. C'est très loin. Au lieu de transporter les bagages ici, imagine ta dîme c'est 100 sacs de maïs, peut-être 50 sacs d'arachide, peut-être ta dîme c'est 20 sacs, je ne sais pas moi quoi d'autre, peut-être de macabo. Transporter tout ça ici pour amener loin, comme peut-être à Idéa, comme peut-être à Douala, pour aller donner ta dîme, c'est très loin, c'est pénible. Il est conseillé de vendre ça ici et d'arrêter l'argent là en main. On a dit serrer, quand il serre, c'est une expression. Comme pour dire que rien ne doit sortir de là. Même pas pour dire que c'est tombé, c'est perdu. Tu dois serrer. Jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Quand tu arrives donc au lieu dit là, à toi là où il y a le temple par exemple, bien à Idéa, tu prends l'argent là, tu achètes les produits consommables avec cet argent et tu vas donc entrer dans le temple, ta famille et toi, et vous allez manger ce qui a été acheté. Alléluia. Si tu n'entres pas avec les produits consommables et que tu entres avec de l'argent, tu vas croquer les pieds ou bien les pièces. Tu vas manger ça. Imagine un peu ce que ça pourra faire de toi. Alors que tu l'as fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous bénissons
bénissons Dieu pour la grâce. Donc, vérifions quand on parle de produits consommables. Néhémie chapitre 13 au verset 12. Et bien sûr, le Deutéronome 14, 23 que nous sommes en train de lire depuis. Allons-y vite, nous sommes en train de chuter. Néhémie 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors tout Juda apportera dans les magasins la dîme Du blé, du mou consommable et de l'huile. et de l'huile consommable. Alléluia. Deutéronome 14, 23. Ton Dieu, Oui. dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Ok. La dîme de ton blé, Le blé, de ton mou le mou et de ton huile. de ton huile, Et les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. de la viande. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Donc c'est un produit consommable. Non seulement, oh mon Dieu, c'est une fois par an, 3 fois par an, mais c'est un produit consommable. Y avait-il de l'argent à cette époque? Oui. On a vu ça. Je vous ai montré le verset. Alléluia. Amen. Et on te dit même que, même si tu partais loin et que tu arrives de vendre ces produits, c'est l'argent entre la main. Arrive là-bas, réachète les produits consommables avant d'entrer manger avec ta famille. Amen. Autre remarque. Alléluia. Autre remarque que nous pouvons faire. Jésus n'avait pas interdit directement de donner la dîme. Il leur avait simplement dit quelque chose. Regardez ce qu'il leur avait dit. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, Oui. parce que vous payez la dîme de la manne, Vous payez la dîme de la manne, de la neige de l'année et du cumin, et du cumin. et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, Mais vous avez laissé ce qui est important dans la loi. la justice, Qu'est-ce qui est important dans la loi? La justice, la miséricorde la miséricorde et la fidélité. et la fidélité. Donc Jésus n'avait directement pas interdit la dîme. Il leur avait dit, mais vous ne comprenez pas. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Non seulement ça, vous oubliez l'essentiel même de la loi. En d'autres termes, donnez même toute cette dîme-là. Mais si vous ne pratiquez pas ce qui est important, vous n'avez rien fait. Et j'aimerais encore rapidement nous faire remarquer ici, quand on parle de la dîme, de la neige, du cumin, de la mangue, ce sont les légumes. Et certains de ces légumes avaient de très grandes vertus thérapeutiques, même jusqu'à aujourd'hui. Le cumin, par exemple, a une vertu thérapeutique. Alléluia. Donc, Jésus n'avait directement pas interdit la dîme. Alléluia. Mais on remarque aussi, bien qu'il n'avait pas directement interdit la dîme, lui-même n'avait jamais payé la dîme. Bien qu'il n'avait directement pas interdit la dîme, lui-même n'avait jamais pris la dîme. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi n'avait-il pas directement interdit la dîme? Allons dans le livre de Galates.
va nous répondre. Galates chapitre 4 au verset 4. Allons-y, Galates chapitre 4 au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé Jésus, Né d'une femme, né sous la loi. né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Donc quand Jésus est né, on était encore en plein dans la pratique de la loi. En plein pied dans la pratique de la loi. Amen. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'avait pas interdit. Amen. Mais pourquoi n'ayant pas interdit, lui-même aussi n'avait pas payé et n'avait non plus reçu? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques éléments de réponse. Numéro 1. Jésus n'était pas venu abolir la loi, mais il était venu l'accomplir. Ça, c'est le premier élément. Amen. Un deuxième élément est que interdire directement la dîme revenait non seulement à changer un seul élément parmi plusieurs qui devaient être changés, mais aussi à provoquer un soulèvement inutile. Interdire directement la loi, le paiement de la dîme, était un seul élément à changer, alors qu'il y avait plusieurs éléments qui devaient être changés. Et deuxièmement, ça peut provoquer un soulèvement inutile. Vous savez pourquoi? Parce que l'objectif de Jésus n'était pas de venir changer un seul élément, mais c'était de changer tout un système. Amen. On va lire Galates chapitre 4 au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Amen. Donc, c'est tout un système qu'il fallait changer. Et le système devait être changé depuis la racine. Pas au niveau superficiel des éléments, comme la dîme. C'était seulement un seul élément superficiel. Et il a essayé de leur faire comprendre en disant que mais, vous payez la dîme de l'année, du cumin, de la menthe, tout ça, mais vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez le plus important. Ce que vous avez payé là, c'est rien par rapport à l'essentiel qu'il fallait regarder, qu'il fallait pratiquer. Néanmoins, il ne devait pas venir s'attarder sur ce qui est aussi superficiel, parce qu'il visait de façon objective ce qui est plus grand, à savoir le changement de tout un système. Alléluia. Amen. Voilà la dîme sous la loi. Vous voyez tous les éléments qui s'y dégagent. Amen. Voilà tous les éléments qui s'y dégagent du paiement de la dîme sous la loi. Gloire au Seigneur.